ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce que signifient réellement les fameuses certifications IP67, IP68 ou encore IPX8 que vous voyez partout sur les fiches techniques des smartphones. Et je vous explique tout cela en 3 points. Alors pour commencer, que signifient les codes IP ? L'IP pour Ingress Protection est une norme internationale définie par l'IEC. Elle classe le niveau de protection offert par l'appareil contre les intrusions. Le premier chiffre de 0 à 6 indique la résistance au corps solide comme la poussière. Le second de 0 à 8 mesure la résistance à l'eau. Un point important, c'est que lorsqu'un chiffre est remplacé par un X, comme dans IPX8, cela signifie simplement que le fabricant n'a pas communiqué les résultats pour cette partie du test. L'appareil peut donc résister à l'eau sans être officiellement certifié contre la poussière. Mais dans le détail, voici pourquoi tous les IP68 ne se valent pas. Certes, beaucoup de smartphones premium arborent aujourd'hui un IP68, comme l'iPhone 17 Pro ou le Galaxy 25 Ultra. Pourtant, leur niveau réel de résistance diffère. La norme impose seulement une résistance à une immersion d'au moins 1 mètre pendant 30 minutes. Au-delà, chaque constructeur fixe ses propres valeurs. Résultat, le Galaxy S25 Ultra supporte 1,5 mètre pendant 30 minutes, tandis que Apple annonce jusqu'à 6 mètres pendant la même durée pour ses modèles. Un même label donc, mais des performances très différentes. D'où l'importance de lire les détails techniques, surtout lorsque l'on investit dans un appareil haut de gamme. Enfin, le 3e point, voici ce que vous pouvez réellement faire ou éviter. Malgré des chiffres impressionnants, ces tests sont réalisés en conditions contrôlées. Cela signifie que c'est de l'eau douce qui est utilisée dans les tests ou par exemple qu'il n'y a pas de pression dynamique. Mais en situation réelle, c'est tout autre chose. Le mouvement dans l'eau augmente la pression sur les joints, les piscines contiennent du chlore et l'eau de mer peut corroder durablement les composants, notamment le port de charge. Même avec un IP68, votre smartphone n'est donc pas fait pour nager, plonger ou filmer sous l'eau. Ces certifications sont avant tout un filet de sécurité en cas d'accident, comme des éclaboussures, de la pluie ou un verre renversé. Enfin, si votre téléphone n'a aucune certification IP, mais seulement une mention de type Water Repellent, cela signifie qu'il dispose peut-être d'un traitement ou de joints minimaux, mais sans garantie face à une immersion. Et s'il n'y a aucune mention, eh bien considérez simplement qu'il n'a aucune protection. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.